Vous voulez réserver un séjour à Walt Disney World? Vous savez pas comment faire pour vous organiser? Mais écoutez, cette vidéo est là pour vous. C'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une vidéo organisation de voyage, notamment Walt Disney World, mais je fonctionne comme ça pour tous mes voyages, mais là on va parler de Walt Disney World, et c'est une vidéo un peu plus générique en fait, qui m'a été demandée, sur Instagram, parce que je fais des vidéos sur les hôtels. La dernière c'était sur Genie+, il y en a d'autres qui arrivent où je vais parler des transports. Je vais parler des valises, de qu'est-ce qu'on prend, tout ça. Qu'est-ce que je vais parler? Des restos, donc voilà. De My Disney Experience aussi, de l'application. Mais là, c'est plus comment en fait je m'organise, comment je me prépare pour ce voyage. Comment je fais en général. Sans rentrer dans les détails. Après, il y a tous les détails des vidéos que vous pourrez aller voir et revoir. Mais là, c'est au démarrage, comment je m'organise. Donc, allez, je fais une petite vidéo qui sera pas très longue, mais vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Donc, voilà, c'est parti. Première chose à faire, numéro 1. La première chose, c'est quoi? C'est poser ses congés, les gars. Oui, c'est évident. Mais il vous faut poser vos congés en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez y aller, pas payer trop cher, et que vous vous en foutez de la période ou de... Voilà, allez-y en janvier-février. C'est une période qui paraît être assez calme. Beaucoup d'attractions vont être fermées évidemment, comme toutes les basses saisons dans tous les parcs d'attractions. Mais c'est accessible, c'est un peu moins cher. Et il y aura moins de monde aussi. Si vous voulez profiter d'un festival, je sais qu'à Epcot, il y a le Food and Wine Festival. Il y a le festival des arts, avec des taupières, tout ça. Voilà, si vous voulez voir ça, si vous voulez y aller pour Noël, si vous voulez y aller pour Halloween, regardez quand est-ce que c'est, vous regardez la période et vous posez donc vos congés en fonction. Ça paraît tout con, mais c'est pas une fois qu'on a posé les congés qu'on se dit merde, je voulais y aller pour Halloween, sauf que la période d'Halloween, elle commence la semaine d'après. Ensuite, deuxième chose, numéro 2, on regarde les vols. Voilà, avant de commencer quoi que ce soit, avant de regarder vraiment les hôtels où on va aller, tout ça, ce qui va déterminer la période, ce qui va déterminer vraiment la date exacte d'aller et de retour, ça va être les vols. Parce que en fonction des compagnies, en fonction des vols et des jours où vous allez partir, si vous partez un samedi, ça sera peut-être un peu plus cher que si vous partez un lundi ou un dimanche. Voilà, donc regardez déjà ce qui est disponible. Pour Orlando, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, depuis la France. Vu qu'avant il y avait Norwegian qui faisait en direct, mais c'est plus possible. Donc vous avez British Airways qui part de Londres. Nous on part avec la Lufthansa et on part de Francfort. Donc je crois qu'on fait un Toulouse-Francfort, Francfort-Orlando direct. Mais après vous avez des vols Air France de Paris qui font Air France-Atlanta. Voilà, vous avez escale à Atlanta et Atlanta-Orlando ou ailleurs je crois, mais vous avez des escales. Mais regardez les prix, regardez les vols et prenez vos vols, vous les bloquez. Voilà, ça c'est la deuxième chose que nous on fait, c'est les vols. On commence par ça. Ensuite, une fois qu'on a nos vols, numéro 3, je sais pas dire en italien, je fais le mariole mais je sais pas. Donc en numéro 3, on va choisir les hôtels ou l'hôtel. Là j'ai dit les hôtels parce qu'en l'occurrence cette fois-ci on fait 2 hôtels. Mais la dernière fois qu'on est allé on a pris un seul hôtel et un seul hôtel c'est très bien, hein, c'est pas... Voilà. Si vous voulez en faire plusieurs vous pouvez. Mais voilà, vous regardez l'hôtel qui vous plaît, les offres. Voilà, parce que notamment la dernière fois qu'on y était allé, on n'avait pas prévu en fait d'aller dans un hôtel moderate. On serait parti nous direct dans un hôtel value qui aurait été beaucoup moins cher. Sauf que à l'heure où on a réservé, on s'est aperçu qu'il y avait une offre dining plan qui était beaucoup plus intéressante. À aujourd'hui, moment où je tourne cette vidéo,
les dining plans ne sont pas revenus à Walt Disney World. Mais c'est pas dit que dans quelques mois, dans quelques semaines, les dining plans vont revenir. Donc vu que cette vidéo sera toujours sur YouTube, j'en parle quand même parce que peut-être que quand vous regardez cette vidéo, il y a quelques mois qui se sont passés, les dining plans sont revenus. Donc quand on a réservé, nous il y a, c'est quoi, il y a 3-4 ans qu'on y est allé, 3 ans, je sais plus. On est allé au Coronado Springs parce que en séjournant, en fait on avait une offre dining plan. Si on séjournait sur un hôtel value, on avait les petits déj offerts. Si on séjournait en hôtel moderate, on avait le quick service dining plan offert. Donc c'est à dire qu'on avait 2 repas plus 2 snacks et des boissons. Et si on séjournait en deluxe, là on avait un dining plan offert mais normal avec des restaurants à table, pas le quick service. Donc plus on montait de gamme en hôtel, plus l'offre dining plan était haute. Donc on a compté, c'était plus avantageux de partir en moderate et d'avoir le quick service dining plan offert parce que du coup on avait les petits déj offerts quand même avec les repas et du coup il nous restait un repas en plus. En fait on avait 2 repas par jour plus 2 snacks. Sur ces 2 repas par jour on prenait un petit déj, le deuxième c'est le repas du midi ou de soir et les 2 snacks ça nous faisait clairement un repas. Donc on a économisé pas mal. Donc voilà, il faut regarder par rapport aux offres. Je sais que là on part en septembre, le dining plan n'est plus offert, n'est plus d'actualité, mais on a quand même eu, je crois, 400 $ d'offres dining créditées sur notre compte et qu'on pourra dépenser là-bas. Et je pense que si on avait pris un hôtel au-dessus, on aurait eu un peu plus. C'était en fonction des hôtels aussi. Donc, regardez les hôtels qui vous plaisent, évidemment, mais regardez les offres. Parce que des fois, un hôtel bien plus cher peut vous plaire et vous vous dites non, ça va pas, ça va être trop cher. Sauf que des fois, il y a des offres et l'un dans l'autre, on s'en sort mieux. Donc voilà, nous, ce qu'on fait en 3e, on choisit l'hôtel. En 4e, qu'est-ce qu'on fait? On attend le programme des événements. Je vous parlais tout à l'heure d'Halloween ou de Noël. Là, on y va en septembre, c'est pour Halloween. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ai attendu d'avoir les dates, notamment des soirées d'Halloween, parce qu'on voulait absolument se caler une soirée d'Halloween. Pour se caler une soirée, il fallait que je sache quand sont les soirées. C'est pas comme à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, il y a 2 soirées. Quand des fois, il n'y en a qu'une seule. Là-bas, il y en a 3, voire 4 par semaine. Donc il fallait que je vois le planning, savoir si ça tombait un mardi, un jeudi, voilà. Je sais qu'il y en a le dimanche, mais la dernière fois qu'on est allé Boutouillou 80 $, c'était un dimanche. Et vous savez tous comment ça s'est passé, c'était blindé de monde. Donc on n'y va surtout pas un dimanche. Je crois qu'on y va un mardi là cette fois-ci. Mais on a attendu d'avoir le planning des soirées pour pouvoir s'organiser en fonction de cette soirée-là pour pas se bloquer ce jour-là. Donc on a attendu ça. Et enfin, 5e, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on planifie. Je planifie. Je dis on, mais Amé, elle fait rien du tout. À part me dire, là c'est trop cher, là c'est pas assez, là c'est bon, là c'est... voilà. À part me dire ça, en termes d'organisation, elle fait rien, elle suit et c'est ce qui lui va. Voilà. Elle est très contente que je fasse tout ça. Mais 5e, et donc c'est le plus important, je planifie les jours de parc. Voilà. Pourquoi? Alors tout simplement parce que maintenant on est un peu obligé, vu que en plus des tickets d'entrée, il vous faut vous enregistrer et faire votre réservation pour tel ou tel parc. Donc il faut que vous organisiez, que vous dites, donc voilà, je viens du lundi au dimanche. Voilà, le lundi je vais à Magic Kingdom, le mardi je fais Hollywood Studios, le mercredi je fais Epcot, le jeudi je fais Animal Kingdom, le vendredi je reviens à Epcot, le samedi, voilà. Et il vous faut faire, donc moi je fais ça, je me fais un tableau, je vous le mets là. Je me fais un tableau avec les jours où on arrive, les jours où on part, et je mets les parcs. Je mets les parcs où on va, et je fais aussi en fonction des hôtels. Notamment là on fait 2 hôtels, on fait le Caribbean et le Contemporary. Je sais que du Caribbean, on va très facilement à Hollywood Studios avec le Skyliner.
et à Epcot aussi. Donc voilà, j'ai privilégié ça. Je sais que quand on est au Contemporary avec le monorail, alors déjà on est à côté de Magic Kingdom, on peut même y aller à pied, mais avec le monorail on est très rapidement aussi à Epcot. Donc voilà, planifiez aussi en fonction des hôtels où vous êtes si vous changez d'hôtel et de votre planification d'hôtel. Et cette planification de jours de parc, déjà ça va vous aider à visualiser votre séjour, votre voyage, à vous dire voilà, là on va là on sera là on fera ça. Et vous pouvez mettre, voilà, par exemple, avec tel soir on peut faire le spectacle Enchantment, tel soir on peut faire ça, tel soir, là on peut aller à Disney Springs pour aller manger un bout là-bas, là on peut faire ça, voilà, vous pouvez vous organiser pour gagner du temps, oui, mais pour vous organiser tout simplement en fait. Moi je sais que, moi je suis comme ça, moi j'aime organiser mes voyages et savoir où je vais. Et c'est pas seulement savoir où je vais, c'est aussi anticiper beaucoup de choses. Parce que en s'impliquant comme ça et en s'organisant comme ça, ben, du coup on visualise vachement mieux les lieux. Voilà, je sais qu'à Epcot, il va y avoir cette attraction, on va aller là, on va prendre tel transport pour aller là, à telle heure. Voilà, on s'organise. Alors moi je kiffe faire ça. En préparant mon voyage, je suis presque déjà dans le voyage, donc ça m'aide à ce que le temps passe vite, parce que comme tout le monde j'ai hâte d'être en vacances, mais en plus une fois sur place je suis un peu plus à l'aise parce que j'ai déjà réfléchi en amont et ça coule tout seul. C'est pas impossible que des fois on fasse pas exactement ce qui est prévu, mais là en l'occurrence c'est les jours de parc, vous êtes obligé vu que vous avez réservé, en sachant que en réservant vos jours de parc. Donc si le lundi vous avez réservé Magic Kingdom, vous allez à Magic Kingdom. Vous ne pouvez pas aller à Epcot ou à Animal Kingdom ou à Hollywood Studios. Vous êtes obligé d'aller à Magic Kingdom parce que vous avez réservé ce parc-là. Par contre, à partir de 14 h, vous pouvez sortir de Magic Kingdom si vous avez le billet parc Hopper, évidemment. Si vous avez un billet parc classique, c'est mort, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez le billet parc Hopper, à partir de 14 h, vous pouvez sortir de Magic Kingdom et aller dans un des 3 autres parcs, ou même dans les 3. Allez, vous pouvez très bien aller faire Rise of Resistance à Hollywood Studios, allez vous faire un Expédition Everest à Animal Kingdom, et finir par le spectacle, par le feu d'artifice à Epcot. Vous pouvez très bien faire ça même. Mais c'est à partir de 14 h. Sinon, le matin, vous êtes obligé d'aller donc dans le parc que vous avez réservé. Et cette réservation vous sert à quoi? Ça vous sert à mon numéro 6. Ça vous sert à choisir vos restaurants. Voilà. Nous, on a choisi des restaurants parce que pour nous, les restaurants, j'ai pas encore fait la vidéo sur les restaurants, mais pour nous, les restaurants, ça fait partie de l'expérience Walt Disney World. Donc c'était important pour nous aussi, non seulement de faire des attractions, de faire des rencontres personnages, mais aussi de faire des restaurants, parce que là-bas il y a des restaurants de malades. Donc on voulait en faire certains, et évidemment si vous ne savez pas si le mardi vous êtes à Magic Kingdom ou Hollywood Studios, et si le mercredi vous êtes à Magic Kingdom ou Animal Kingdom, vous n'allez pas pouvoir planifier vos restaurants. Alors que là, vu que votre trame, votre planning de vacances est fait, là vous savez que tel jour vous êtes à tel parc, on peut manger là. Et là, on peut manger là aussi. Et du coup, on l'a planifié comme ça. Il y a des restos qu'on va faire plutôt le soir, parce que le matin on va faire un gros petit déj et le midi on va pas trop manger. Il y a des matins où on va se lever très tôt pour aller faire une attraction de suite pour avoir le moins d'attente possible. Du coup on va pas trop déjeuner, mais le midi on va bien manger, et le soir ça sera, voilà. On a planifié donc aussi notre séjour en fonction de ça, en fonction des parcs et en fonction des restaurants. Et enfin, 7e chose que je fais moi personnellement, mais je crois que il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais en tout cas vous êtes quand même déjà au courant. Moi je fais ça. Ce sont des carnets de bord. J'en ai 4 normalement. Mon dernier c'est celui de Walt Disney World de la dernière fois, là, il y a 3 ans. Je le retrouve pas, je suis dégoûté. Il doit être par là, mais je suis dégoûté, je sais pas où il est. Mais en fait, je fais des carnets de bord. Donc ça, c'est la toute première fois qu'on est allé à Walt Disney World. Ça, c'est quand on est allé à Los Angeles. Et celui-là,
c'est New York. Donc c'est moi, hein. C'est moi qui les décore. Hein. Ce sont des carnets classiques. Et là, vous voyez, j'ai juste découpé des papiers. J'ai collé dessus l'appareil pour Los Angeles. Mais ce sont des carnets, vous voyez, là on le voit derrière, c'est un carnet Oxford à petits carreaux. Et là, pareil pour... c'est la première fois qu'on était allé à Orlando. Et après, je marque tout dedans. Alors, je vais prendre par exemple celui de New York. Parce que bon, après moi, j'ai décore. Je fais ça joli, parce que j'aime ça. Mais... Voilà, c'est mon carnet de route. Donc, vous voyez, là, j'ai marqué la date. Là, je marque des infos importantes. Alors, je vous le montre pas. Mais par exemple, il y a mes vols. Voilà, là c'était un vol Air France le lundi 17 au départ de Toulouse. On partait à telle heure. Voilà, numéro de réservation. J'ai mis les logements où on était à Brooklyn. J'ai mis l'adresse. Manhattan, j'ai mis l'adresse. Donc voilà pour Walt Disney World. C'est exactement pareil. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça je le fais vraiment quand tout est fini, quand tout est réservé, quand tout est finalisé. Mais voilà, je mets voilà, jour 1. En général, le jour 1, c'est toujours le jour du départ. Donc, arrivé à Toulouse, décollage pour Paris à telle heure. On arrive à telle heure à Orly. Décollage pour New York. Voilà. Et je mets tout ce qu'on doit faire dans la journée, les trucs importants qu'on doit faire. Et à la fin, je finis par une page commentaires. Et là, par exemple, ben voilà, je revois que on avait Big Flo et Oli avec nous dans l'avion quand on était parti à New York. Ben, je l'ai marqué. J'ai marqué les films que j'ai regardés, le Airbnb était top, et j'ai marqué ce qu'on avait fait le soir. Donc voilà, et pour Walt Disney World, là j'avais fait pareil. Voilà, vous voyez par exemple le jour 5, 6h45 réveil, petit-déj, 7h30 départ pour Animal Kingdom, 9h ouverture du parc, 13h30 fly off passage, 15h on avait un petit déjeuner à Flamme 3 Barbecue. D'ailleurs on n'y était pas allé, parce qu'on était allé le soir. Voilà, j'avais marqué les attractions à faire et les commentaires. Expédition Everest énorme, on s'est pris un violage de malade, un orage de malade, oui c'est vrai, je me rappelle. Et on s'était pris un fou rire sur une attraction qui d'ailleurs est fermée maintenant. Donc voilà, moi ce que je fais, j'achète un petit carnet et je marque tout ça. Et ce carnet, il me suit tout le voyage, tout le séjour. Et après, ben, j'aime bien les reprendre, les regarder. Voilà, c'est des souvenirs en fait, c'est des souvenirs. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça vous prépare mentalement à aller là-bas, à visualiser des attractions, où se trouve telle attraction, tel land, parce que c'est quand même très très différent de chez nous. Alors autant le parc Magic Kingdom ressemble beaucoup à Disneyland Park, mais les autres, Animal Kingdom, on connaît rien de similaire. Epcot, pareil. Donc ça aide quand même à se retrouver, voilà, et on sait que Mission Space, ça va être du côté de Test Track et du côté des Gardiens de la Galaxie, alors que Soaring, c'est complètement à l'opposé. Voilà, ça aide. Moi, personnellement, ça m'aide à me repérer. Et quand je transpose ça aussi sur mes voyages autres que Disney, notamment là pour New York, mais ça m'aide à me repérer dans les quartiers. Voilà, je savais que Central Park c'était plus par là, que le musée d'histoire naturelle était là, que la Statue de la Liberté c'était plus là-bas. Et du coup, ça m'aide à me familiariser avec la ville, avec l'endroit où on va. Là, pareil aussi pour Los Angeles. Ça m'aide à me familiariser et après arriver sur place, zéro galère, parce que je sais qu'on peut prendre tel métro, je sais qu'on peut prendre un taxi pour ça. Et voilà, ça me facilite vraiment les voyages. Donc voilà, c'est mon conseil voyage, Walt Disney World plus particulièrement pour le déroulé, voilà, avion, hôtel, planification des parcs et des restos. Mais ça marche aussi pour les voyages autres que Disney. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. C'est très personnel, c'est vraiment, vous voyez, j'avais tout préparé là. C'est vraiment ce que moi je fais. Après, écoutez, libre à vous. S'il faut, vous avez une autre façon de faire et qui vous va très bien. Mais voilà.
beaucoup m'ont demandé comment on faisait pour s'organiser. Beaucoup sont un peu perdus, ont peur de faire des conneries ou de faire des mauvais choix, tout ça. Bon, bah, écoutez, voilà. Voilà comment moi je fais. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas c'est ce que moi je fais, c'est ce qui moi me va bien. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et bah, écoutez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, bye.